Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la dérivée, le sens de variation des fonctions, en fait plus précisément comment étudier le sens de variation des fonctions en utilisant la dérivée. Donc si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui montre comment est-ce qu'on montre qu'une fonction est dérivable et sur quel domaine est-elle dérivable. Donc on suppose que ceci est acquis. Voilà, donc ici, lorsque on va avoir le signe de la dérivée, ça va nous renseigner sur les variations de la fonction. Donc si la dérivée est croissante, si la dérivée est positive, pardon, la fonction sera croissante, si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante, et si la dérivée est nulle, la fonction sera constante. Alors une façon très simple de bien comprendre ce principe-là, c'est de penser au rapport qu'il y a entre la position et la vitesse, parce que historiquement, la dérivée, c'est venu de la physique. Donc, la vitesse, c'est la variation de la position en fonction du temps. D'accord? Voilà. On dit que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. De la même manière que si on regarde l'accélération par rapport à la vitesse, si l'accélération est croissante, la vitesse va augmenter. Si l'accélération est décroissante, la vitesse va diminuer. Voilà. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris la liaison qu'il y a entre la fonction dérivée et la fonction première. Donc vous avez les outils interactifs pour visualiser à gauche la fonction première, à droite la fonction dérivée. Vous avez également les outils graphiques pour visualiser les tangentes, pour visualiser si on a affaire à un minimum local, un maximum local, etc. etc. On retrouve l'étude des polynômes, mais cette fois avec l'outil de dérivation. Les problèmes d'optimisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déterminer si on a un maximum ou un minimum local. Les problèmes de position relative et la méthode de Newton, qui est une méthode algorithmique dont vous avez ici une implémentation en Python que vous pouvez exécuter, que vous pouvez télécharger pour l'utiliser sur votre ordinateur, sur Google Colab ou là où vous voulez. Et après, vous avez donc un QCM pour vous tester avec, comme d'habitude, la possibilité de masquer le chrono, de mettre le chrono et la possibilité d'avoir des nouvelles sessions de QCM avec des nouvelles questions. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez accéder à cette application, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez directement prendre des cours et vous scannez le QR code qui est là, vous choisissez un créneau et on prend rendez-vous et c'est gratuit et ça me permet de voir avec vous comment est-ce que je peux vous aider. Si vous voulez uniquement l'application, vous scannez ce QR code et vous me donnez une adresse valide, une adresse email valide dans laquelle je pourrai vous envoyer l'application. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si vous avez des choses à dire, l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Et surtout, partagez cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées, aux personnes que ça pourrait aider. Merci pour votre attention et à très bientôt